Hello, bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je me réjouis de faire cette toute dernière vidéo dite sentimentale. On va parler de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Comment est-ce que vous vous sentez les Verseaux en ce mois de décembre sur le plan émotionnel? On va parler du chakra du cœur, plus précisément. Avant de commencer cette lecture intuitive, je voulais juste avoir un peu votre retour, les Verseaux, en bas de cette vidéo. J'ai fait depuis 3 mois ce type de tirage. Donc, il y aura 3 colonnes, d'accord? On va parler des célibataires, ceux qui sont en couple et les relations dites un peu plus fragiles. Il y a en bas de cette vidéo un minuteur qui vous permet d'aller directement vers la catégorie que vous voulez. Donc, je répète, célibataire, en couple ou dans des relations plutôt fragiles. Quand je parle de relations fragiles, j'entends les relations flammes jumelles, les relations on est ensemble mais on n'est pas ensemble, les relations qui sont compliquées. Voilà, c'est un peu tout ce type de relation-là, d'accord? N'hésitez pas à me faire un petit retour en bas de cette vidéo. Oui, Elena, ce type de lecture me convient bien. Ou bien, sinon, je reprends le format que j'avais fait avant, que j'aimais bien aussi. Mais là, j'aime bien cet espace. Enfin, les deux types de tirages me conviennent très bien, pour moi. Maintenant, c'est plus pour vous, en fait. Est-ce que l'on repart sur ma méthode d'avant, où on fait un tirage général pour tous les Verseaux, puis on regarde un petit peu les énergies, et ça parle à tout le monde? Ou bien, on fait pour les célibataires, pour les couples, et pour les relations plus fragiles. Voilà, et j'ai besoin d'avoir un peu votre retour, les Verseaux. Allez, c'est parti, j'ai trop parlé. On va poser les cartes. Laissez vos amis vous aider. Pour les célibataires, pour les couples, des sentiments romantiques. Et puis pour les relations un peu plus fragiles. Oh, on parle de passion. Ouais, donc c'est un excellent mois pour vous, les Verseaux. Avec en dos de deck, on a ici, c'est certainement lui. Alors, avant de commencer, déjà, j'ai un petit sourire qui se dessine sur mon visage, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les Verseaux, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, les célibataires, c'est parti. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, ici, nous sommes chez les célibataires. Certains célibataires se posent la question, est-ce qu'on fait des soirées en groupe? Est-ce que je me relance à refaire des soirées entre amis, en groupe, ou est-ce que je reste plutôt seule? Il y a des interrogations ici. J'ai l'impression que vous êtes accompagné de personnes autour de vous qui sont pures. J'ai de la pureté ici qui émane de vous, les Verseaux. Donc, j'ai une couleur qui revient 3 fois, qui est donc le bleu. Je suis obligée d'aller guigner chez les autres Verseaux. J'ai du bleu ici. Elle porte une robe bleue très claire. Bleu ici. Et puis ici, cette femme porte sur sa tête c'est pas un châle, c'est un foulard bleu sur la tête. Alors déjà, est-ce que vous aimez le bleu? Voilà, première question. Deuxièmement, quelle est la signification du bleu pour vous? Mais pour les célibataires, je vois le blanc. Je vois le blanc ici sur cette carte qui, pour moi, le blanc symbolise la pureté, la sagesse, la douceur. Le blanc, pour moi, peut... Alors, c'est plutôt le vert, mais peut avoir une signification de guérison aussi. Mais ça, c'est plus pour moi, d'accord? Et puis, ici, je vous vois discuter, échanger, rencontrer, parler un peu plus de vos ressentis. On vous sent sortir un petit peu de votre grotte, peut-être, les Verseaux.
on avait vu, hein, septembre, octobre, novembre, vous étiez bien dans votre petit cocon à vous. On était bien dans ce cocon. Et puis, voilà, peut-être que là, on va sortir un petit peu plus. Donc, on se libère un peu plus, on va lâcher. Vous allez prendre contact avec votre réseau d'amis, réseau professionnel. Vous discutez, je vous vois discuter, échanger avec plusieurs personnes, soit des femmes, soit des hommes. Discuter sur l'amour. Vous vous posez des questions sur l'amour. Vous avez votre vision déjà. Vous-même, vous avez votre propre vision face à l'amour, et puis vous aimez échanger et partager avec des gens de votre famille ou des amis ou des collègues sur l'amour. Il y a peut-être une personne déjà là que vous avez en tête avec ce foulard bleu. Il y a peut-être déjà quelqu'un qui est là, qui vous intéresse, mais vous ne savez pas comment faire pour l'approcher, pour discuter. J'ai de la timidité tout d'un coup, j'ai un peu de retrait. Et j'ai, on dirait, une amie qui vous dit « mais vas-y, tu peux ». Essaye plutôt de cette façon ou de cette manière. J'ai l'impression que oui, j'ai envie, mais je ne sais pas trop non plus comment faire pour l'aborder. Que ce soit homme ou femme, hein, il y a une certaine pudeur. Voilà, le mot, il est ici. J'ai de la sagesse, j'ai de la pudeur. Alors, vous êtes situé où sur cette carte? Vous êtes quel homme ou quel personnage ou quelle femme sur cette carte? Je vais vous décrire un peu ces 4 femmes. On a une femme vêtue tout de blanc, très sage, très pure. Elle est rousse. Elle porte des jolies fleurs sur la tête. On pourrait croire des lys ou des... Non, ça ressemble à des lys. Elle se sent bien comme elle est. Elle est bien comme elle est. Elle est pure, cette femme. Ou elle a fait un travail de purification. Elle se sent bien juste comme ça. Et c'est OK pour elle. Ou pour lui, hein, bien évidemment ici. Alors, ce sont des femmes qui sont positionnées là, bien évidemment, j'ai des hommes célibataires qui sont là. Donc, je vais parler plutôt de personnage. Hein, donc, c'est un personnage vêtu de blanc, donc il y a cette pureté. J'ai l'impression qu'il y a de la purification. Vous vous êtes transformé, vous êtes pur, vous êtes sage maintenant, et vous n'avez pas envie de vous mélanger ou de vous salir avec d'autres personnes. C'est-à-dire que je recherche cette pureté. Cette femme recherche, ce personnage recherche quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un de pur, de sage. Voilà, premier personnage. Deuxième personnage, ce personnage a une toile, hein, autant blanc mais doré. Elle aime bien le luxe. Hein. Elle aime, ce personnage aime le luxe, hein, l'abondance, la finesse, tout ce qui est majestueux, tout ce qui est précieux. Tu vois, on dirait qu'elle prend une... Elle est un peu à l'écart des gens qui sont là. Elle se sent peu disponible, elle est peu disponible, elle n'est pas à l'écoute, elle est plutôt précieuse. Donc, elle a besoin aussi de soutien pour pouvoir rentrer dans cette discussion. Oh ouais, on dirait que tu es un peu éloigné, viens, entre dans la discussion. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un peu éloigné d'un groupe, et on a envie de vous amener ici dans cette discussion afin qu'on en parle. Pourquoi pas en parler? On a une troisième personne qui est plutôt agenouée. Elle est à genoux, hein, ici. Hein. C'est un ange, hein, ici. C'est un petit ange qui est là. Hein. Mais là, ce personnage est très étonné. On dirait qu'elle a plutôt une posture d'étonnement partant de sagesse, partant de beauté. On pourrait croire qu'elle est en admiration
plutôt une posture de beaucoup de Verseaux, c'est-à-dire vous aimez observer, hein, vous aimez observer, vous vous inspirez, vous avez une vision de l'amour, les Verseaux qui n'est pas la même que d'autres signes. Pour vous, l'amour, c'est quelque chose de pur, de précieux, de fragile, de sensible, de puissant. Et j'ai envie de rajouter inaccessible parce qu'elle a l'air d'être étonnée. Comme si vous vous interrogez beaucoup sur l'amour, en fait. Vous vous posez des questions. Alors on vous voit partager avec un groupe. Ça peut être, je sais pas, la famille, on se retrouve entre cousins, cousines, entre frères et sœurs. Peut-être je vous vois discuter avec un sage, peut-être discuter avec une personne beaucoup plus âgée que vous, un oncle, une grand-mère, une tante, en tout cas, vous discutez de l'amour. Et puis, n'oublions pas le 4e personnage. J'allais l'oublier, celui-là. Qui est complètement à l'écart des autres. À l'écart, j'aurais pu l'oublier, hein, tu vois, mais pourtant plutôt effacé. Et même, on doit se rapprocher un petit peu pour pouvoir le voir. Très en retrait. Effacé. Elle porte, toujours un personnage qui porte un vêtement sombre. Le noir c'est la discrétion. J'ai horreur d'entendre ces gens qui disent elle se dit spirituelle, mais elle s'habille tout le temps en noir. Ouais, non, mais bon, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de vêtements. C'est pas parce que tu t'habilles en blanc que tu es sage, c'est pas parce que tu habilles en... Moi, je m'habille très souvent en noir, et alors, le noir, c'est dans l'obscurité qu'on voit toute la clarté. Hein. Donc le noir, ce n'est pas parce qu'elle est habillée en noir, elle est discrète. Elle est discrète, elle est sensible. Le noir peut aussi protéger. Le noir protège. C'est peut-être une symbolique de protection. Donc vous êtes célibataire, mais vous protégez. Hein. Il y a eu une discrétion ici. Donc attention, j'aurais peut-être envie de dire à certains hommes célibataires, est-ce que l'on vous voit ? Tu vois, j'aurais pu passer ma carte et puis passer à autre chose parce que je n'avais même pas vu ce 4e personnage. Alors que je l'avais vu dès le départ, mais tellement que j'étais prise par ces 3 personnages bien présents sur la carte, j'en oubliais même ce 4e personnage. Est-ce que l'on vous voit ? Est-ce que l'on vous écoute? Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous mettez en avant dans ce célibat? Hein, on peut avoir quelqu'un qui arrive, mais attention, on ne vous a pas vu. Vous passez peut-être inaperçu. Alors à vous de voir lequel de ces 4 personnages vous êtes. Aucun n'est parfait, voilà, il y a aucun qui est parfait, hein, d'accord. Hein, chaque personnage a sa place ici, et chaque personnage a quelque chose à nous dire. Par contre, je sais qu'une bonne partie vont se reconnaître chez ce personnage plus petit, plus à l'écart, plus en retrait. On ne veut pas trop déranger, on ne veut pas trop s'incruster, on ne veut pas trop s'imposer, on ne veut pas trop parler. Par contre, elle est très attentive, elle a une écoute active. Dans cette discrétion, il y a d'autres choses il y a une écoute elle est très attentive. Ça peut aussi vouloir indiquer une personne qui a déjà un passé difficile aussi. Donc, elle
Elle a besoin aussi, cette personne, de discuter, hein, de se faire aider peut-être par des amis. Et puis j'aime bien dire aussi que dans le mot ami, quand on parle de nos amis, je ne sais pas si vous avez aussi, vous, ces amis qui sont comme des thérapeutes, hein, comme des psychologues, comme des coachs. Vous devez certainement avoir dans votre entourage une amie avec qui vous posez, vous prenez un bon chocolat chaud et puis on discute et puis tout d'un coup il y a plein de choses qui émanent, il y a des choses qui... Oh, elle m'a dit ça mais ça a tellement résonné en moi, ou il m'a dit ça, ça a tellement résonné en moi. Ok, donc il y a de la joie, il y a quelque chose de solaire, les Verseaux. Allez vers la lumière, allez vers quelque chose de solaire. La carte argent, c'est une symbolique de lumière. Alors moi, j'ai envie qu'on mette le spot. J'aimerais bien qu'on mette la lumière sur elle, en fait, qui est plutôt discrète. On ne vous voit pas, les Verseaux. Certains, ici, on ne vous voit pas. Alors typiquement, peut-être à une soirée ou à une foule, on ne vous voit pas. Montrez-nous un peu plus cette joie. Oui, mais ça va pas, Elena, ces derniers temps, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en ai jusque là. Oui, j'entends, mais en échangeant, tu sais, on a ces moments qu'on partage avec des amis, tout d'un coup, je vous vois rayonner. De par les vêtements, alors parlons un peu de... J'aime pas, moi, parler de vêtements, parce que pour moi... les habits, hein, tu sais. Mais bon, parlons un peu de vêtements, parlons un peu de couleurs, parlons un peu de gaieté, parlons un peu de joie, parlons de posture. C'est ce qu'on a envie de parler ici. Alors, on a envie de discuter d'énergie. J'ai envie de parler de votre énergie. L'argent, c'est pas l'argent comme tu penses, parce qu'ici on est sur un tirage sentimental. Pour moi, l'argent ici chez le Verseau, oh, mis à part peut-être à madame qui est un peu précieuse, là-bas en haut, elle est un peu précieuse, elle aime l'argent, elle aime, enfin, ce personnage aime le luxe et l'abondance. Donc c'est vrai que quand on aime le luxe et l'abondance, on ne voit peut-être pas d'autres personnages derrière en qui on peut apprendre beaucoup de choses, hein, ici. Attention aux rencontres que vous allez faire. L'habit ne fait pas le moine. Ce qui brille n'est pas forcément beau, mon ami Verseau. Ce qui brille, c'est pas forcément... Alors ici, on pourrait avoir, peut-être, hein, ça m'étonnerait, mais on peut avoir certains Verseaux qui ont envie peut-être d'un cadre, oh, ben, j'ai envie de plutôt fréquenter des gens aisés, ou des gens avec qui je me sens bien, ou avec... voilà. Attention, on peut avoir un partenaire d'une autre classe ici, avec qui on se sent super bien. Alors, je vous vois fréquenter des lieux où il y a des transactions, du mouvement. On vous voit rencontrer quelqu'un dans un milieu tel qu'une banque, assurance, un établissement où il y a des transactions, des échanges, un casino, où il y a du mouvement, où il y a des affaires. Ça peut être une femme d'affaires, un homme d'affaires. Oui, vous pourrez rencontrer quelqu'un un peu plus aisé, qui a des revenus supérieurs aux vôtres. Est-ce que ça vous plaît déjà? Est-ce que ça vous plaît de rencontrer quelqu'un tu vois, parce qu'ici j'ai l'enfant. Hein. Là, on sort de cette obscurité. Je vous vois peut-être rencontrer quelqu'un d'un autre milieu. Alors ça peut être dans les deux sens. Hein. Si vous êtes dans un milieu aisé, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'un milieu d'un milieu modeste et avec qui vous passez des chouettes moments. Ou le contraire, vous allez peut-être assister à un événement, à un mariage, ou je ne sais pas, un événement, une cérémonie, une remise de diplôme, il y a pas mal de fêtes de fin d'année, là au mois de décembre, un événement où on pourrait rencontrer quelqu'un dans un lieu féerique, un peu magique, un peu bling-bling peut-être, avec la carte argent. Enfin bon, bref. Oui, on peut rencontrer l'amour dans un milieu qui n'est pas celui que vous avez l'habitude de côtoyer. Ça peut être ça.
Parlons de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur est excité à l'idée de rencontrer quelqu'un. Alors quand on parle de l'enfant intérieur, alors vous en tant qu'adulte, oui, j'ai envie de rencontrer l'amour, mais votre enfant intérieur a envie d'autre chose que le besoin de l'adulte. Alors l'adulte, si on prend les hommes, hein, alors oui, j'ai envie de rencontrer une femme avec qui j'ai confiance, une femme avec qui je peux partager des choses, une femme avec qui je me sens bien. Et une femme peut vouloir rencontrer un homme qui a une situation financière plutôt agréable, une situation financière stable ou identique à la mienne, avec qui je me sentirais bien. Votre enfant intérieur, lui, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose, j'ai l'impression. Votre enfant intérieur, il a juste envie d'être heureux. Que ce soit avec quelqu'un ou seul avec vous-même, votre enfant intérieur a juste besoin d'être dans la joie, en fait. Typiquement, si on reprend ce personnage qui est ici, ce personnage-là manque un peu de joie. On voit déjà sur le visage. Hein. Alors, ça n'a rien à voir avec les vêtements. Je ne juge pas. Mais on voit qu'elle ne nous tape pas le sourire. Là, il y a un sourire. Là, il y a un sourire. Bon, elle est un peu précieuse, mais elle est heureuse où elle est. Mais là, nous n'avons pas de sourire. On a un visage plutôt blanc, plutôt fermé, plutôt... alors, quand je dis blanc, plutôt pâle, pardon, plutôt fermé. Votre enfant intérieur, lui, ce qu'il a envie, c'est de la joie. Fais-moi rire, fais-moi vibrer, fais-nous vibrer, parce que c'est en vibrant que l'on va trouver. J'ai quelque chose avec de la vibration ici. Fais-moi rire, fais-moi sourire. Emmène-moi dans des endroits incroyables. Fais-moi faire des choses avec toi, des choses qu'on faisait quand on était petit. Des fois, c'est des coups de folie. Je sais que c'est... Est-ce que j'ai des exemples à vous donner je sais pas. De la danse. Hein. Moi, on peut me parler de danse. Tu vas me dire, ouais, mais bon, j'ai 65 ans. Tu me parles de danse, ça me parle pas. Alors, mais voilà, j'ai l'impression que votre enfant intérieur, il a envie d'une excitation, de quelque chose de rien qu'entre les deux, en fait. Et les choses vont se mettre en place. L'amour est là. L'amour est proche, mes amis, célibataires Verseau. Ok? Centre, ça bouge. Mais j'ai l'impression que ça ne bouge pas. J'ai du mouvement et de la stagnation en même temps. J'aime bien poser cette question en consultation privée. Quelles sont les actions que vous mettez en place dans vos recherches? Aucune. Rien. D'accord, donc il n'y a rien. Là, c'est comme je pratique un nouveau sport. Je suis beaucoup plus joyeuse. Je prends soin de moi. Je sors. Je rencontre de nouvelles personnes. Je me donne un petit coup de pied aux fesses. Je ne pars pas à la rencontre de quelqu'un. Ici, on n'est pas en train de parler de tout faire pour rencontrer quelqu'un. Mais là, il y a une vibration d'amour et de joie, en fait. Et c'est cette vibration d'amour et de joie qui fait que la rencontre va se faire. Ok ? Voilà ce que je ressens ici pour les Verseaux célibataires. J'ai passé un petit peu trop de temps ici, mais je vais m'imprégner de ce tirage. Waouh, vous avez sorti la carte de l'impératrice. Chiffre numéro 3, l'impératrice, l'archange Gabriel est avec vous. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Et on a envie de parler d'argent ici. On a envie de... Alors pour moi, quand on parle de luxe et d'abondance, c'est de l'enrichissement émotionnel, de vous enrichir émotionnellement. Il y a eu des apprentissages ici, il y a eu
beaucoup d'enrichissement personnel, beaucoup d'apprentissage, voilà ce que je ressens. Et puis luxe et abondance, bon ben pour l'humain, c'est oui, peut-être rencontrer quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, peut-être d'un niveau différent du vôtre ou dans un cadre différent. Voilà pour les Verseaux célibataires, merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. J'espère que cette lecture va faire résonance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les Verseaux. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt. Voilà, c'est parti maintenant pour les Verseaux en couple. Alors déjà, j'ai des sentiments très doux. On avait ici pour les Verseaux célibataires beaucoup de douceur, on parle de joie, d'énergie, d'amour, on parle de leur enfant intérieur. Ici chez vous, on va parler de sentiments romantiques. Les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc le partenaire avec qui vous êtes, ou la femme ou le mari avec qui vous êtes, ici on va parler d'authenticité, de clarté. On se sent à l'aise. Alors je vous laisse définir le bleu. Pour moi ici le bleu c'est la clarté, la couleur de l'océan, de la mer. J'ai quelque chose de profond, d'authentique, de pur, d'accord. Avec ce bleu, on a les femmes beaucoup plus légères au niveau du couple, c'est-à-dire tu vois ici avec cette ouverture, on a un décolleté. Cette femme porte un décolleté. Elle nous laisse la possibilité de voir ses épaules. Porter une robe où tu es dénudée comme ça, tu sais, avec les épaules comme ça mises en avant, c'est une signification bah, déjà un peu de séduction pour moi. Quand tu as les épaules dénudées comme ça, ben déjà, elle se sent en protection parce que lui, il est derrière. Il y a beaucoup de séduction. Donc, on a des femmes Verseaux qui sont dans le romantisme et dans la séduction avec leur partenaire. Soit, ça peut aussi nous indiquer que il y a un côté beaucoup plus romantique. Ben là, c'est un peu les fêtes. Je sais que vous aimez bien les fêtes de fin d'année. Les Verseaux, vous apportez une grande importance aux fêtes de fin d'année. À ce côté féerique de Noël, et en couple, on voit que vous allez apporter beaucoup de magie. L'homme Verseau sera aussi, lui, très romantique, séducteur. Il va gâter sa femme, la protéger, mais j'ai plus peut-être des fêtes de fin d'année ou quelque chose de différent, plus authentique peut-être, hein, moins féerique peut-être, mais plus authentique. Alors peut-être que c'est vos partenaires qui attendent un peu plus d'authenticité. J'aime beaucoup ce mot, le mot authentique. D'ailleurs ici on voulait nous guider un peu vers l'argent, vers quelque chose de plus raffiné. Ici on part vers une relation plus authentique, plus profonde. Donc il y a une belle stabilité, il y a des discussions profondes, il y a des très beaux échanges ici. Voilà, on évite, ok, on évite les conflits. La carte accusation, c'est peut-être que vous êtes en couple et que votre partenaire va vouloir discuter de choses dont vous n'avez pas envie. Hein, je vous vois éviter les conflits, je vous vois vous mettre à table, discuter sincèrement de ce qui ne va pas peut-être, ou des points améliorés, ou de baisser les tensions. Vous avez peut-être un petit peu peur que durant les fêtes de fin d'année, on va se retrouver à table. Tu sais, ça dépend des familles, hein. Il y a des familles, Noël, c'est sacré, ou les fêtes de fin d'année, pardon, c'est sacré, c'est important de se retrouver en famille, c'est un milieu super important. Et puis, tu as d'autres familles, mon Dieu, si je peux éviter ce repas de Noël, où on va se retrouver avec le cousin, la cousine, l'oncle, non, encore des commentaires, non, ça peut... Voilà, j'ai l'impression qu'ici, vous allez éviter
des discussions conflictuelles. Évitez, il y a beaucoup plus d'authenticité. On se retrouve tous les deux. Je vais trouver, j'ai envie de trouver, tu as envie, c'est les deux ensemble, vous avez envie de trouver maintenant une harmonie au sein du couple. Il y a quelque chose de très pur ici, d'accord? Et je pense que c'est le Verseau qui va éviter des accusations ou des disputes ou autres. Non, vous vous dévoilez comme cette robe bleue, hein, vous baissez. Hein, moi, j'ai envie de parler de séduction. J'ai envie de parler de séduction. Parce que je vois ici, avec de la joie, avec... voilà, moi j'ai envie de parler de séduction. Vous allez séduire votre partenaire, il ne va rien comprendre. On part sur quelque chose de plus pur, plus sage peut-être. Et puis on oublie un petit peu tout ce qui s'est passé, on repart sur quelque chose. J'ai vraiment envie que l'on trouve une solution tous les deux. Voilà. Pour les hommes Verseau, si vous êtes en couple avec une femme un peu plus dynamique, un peu plus avec la carte accusation, on pourrait voir peut-être une lionne, un bélier ou un sagittaire qui viendrait avec des énergies plus de feu comme ça. C'est vous qui tempérez. C'est le Verseau qui tempère. Donc vous rentrez pas dedans, mais vous tempérez. Vous allez tempérer tout en vous affirmant, bien évidemment. Hein. Je dis pas que, voilà, j'ai un équilibre. C'est-à-dire que, voilà, elle va attendre beaucoup ou il va attendre beaucoup de moi. Je vais tempérer. Voilà, il y a de l'espoir. Hein. C'est des très belles fêtes ici de fin d'année. Je vais juste compléter ici avec une carte pour les Verseaux. D'Ariel, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Je vais vous donner exceptionnellement une deuxième carte pour compléter ce tirage. 10 de Michel, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc là, on redémarre une relation. Vous savez, dans les couples, hein, que ce soit un couple où ça fait 2 ans, 1 an, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, ici, il y a comme une révérence. Vous allez tirer une révérence ici. Avec les 2 signes ici. Chérie, je veux qu'on oublie. Maintenant, on efface tout ça. J'ai envie d'une relation saine. J'ai envie de discussions saines, j'ai envie de discussions plus profondes. Il y a de l'espoir ici au niveau de ce couple. Et il y a maintenant un équilibre. Alors lequel des deux, je ne sais pas. J'aurais peut-être envie de dire que c'est les deux qui vont faire un effort. On va aller vers une relation plus authentique, plus saine. N'oublions pas que le Verseau, en fonction de mes lectures intuitives, hein, je suis obligée de faire mes lectures en fonction de mes dires d'avant. On l'avait vu dans les tirages précédents, principalement 2020, 2021 et 2022. Chez les Verseaux, il faut que je pèse mes mots maintenant quand je parle, parce que sinon après on va me sauter dessus. On avait souvent évoqué ensemble le mot sacrifice. Ou ces 3 dernières années, hein, on avait vu qu'il y avait des prises de conscience sur le sacrifice, que effectivement avec mon partenaire, je me sacrifiais trop, j'étais trop effacée, je n'étais pas dans la lumière, j'acceptais tout, je tolérais tout, je ne m'écoutais pas. Alors que maintenant, nous avons des Verseaux beaucoup plus avertis, plus attentifs, ils prennent soin d'eux, ils sont plus, peut-être pour certains, avec la carte argent ici, peut-être plus dans la lumière, où votre communication est plus claire, votre communication est peut-être plus saine, plus directe, plus authentique. Et là, vous donnez aussi vous donnez aussi ici de l'espoir.
Donc oui, avec la carte accusation, nous pouvons avoir ici des Verseaux qui nous imposent un peu ici des... C'est toujours délicat, cette carte est compliquée ici, comme elle est venue se poser, c'est compliqué à lire. Hein. La carte accusation, pour moi, c'est... Moi, ce que j'aime sur la carte accusation, c'est que chacun est à sa place. Le juge, hein, quand on va au tribunal, ce que j'aime bien avec quand il y a un acte final, quand le juge il acte, il nous met un peu chacun à sa place. C'est pas toi qui va faire, c'est pas toi le juge, et c'est pas elle le juge non plus, mais c'est moi, d'accord? Et le juge, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met un peu chacun à sa place, donne des fois un peu... ben là, c'est la même chose dans cette relation. Je pense que vous avez beaucoup discuté, vous allez trouver un compromis. C'est pas lui qui a raison, c'est pas elle qui a raison, mais moi j'ai tort, toi t'as tort, j'accepte. La relation devient beaucoup plus authentique maintenant, elle devient là maintenant beaucoup plus profonde. Il y a une profondeur en fait, parce qu'on ose dire les choses. Parce que le Verseau a appris pendant ces 3 dernières années, au vu de mes lectures, à prendre soin de lui ou d'elle, déjà, à prendre soin de sa parole, de ses dires, à prendre soin peut-être de ses attaques, à peut-être travailler un peu plus sur le chakra de la gorge en disant maintenant « Hey chérie, stop mon amour ». Oui, il y a de l'espoir, mais ça, je ne tolère plus. Je t'aime du fond de mon cœur. Ou voilà, je sais pas, il y a quelque chose ici avec l'amour, mais là, on tire la révérence. J'ai envie qu'on laisse maintenant se passer et qu'on avance. Parce que le bonheur, je le veux avec toi. Alors, il y a une notion ici très puissante, ici, chez les Verseaux en couple. Le bleu est puissant ici, elle porte cette robe bleue. Et là, on tire une révérence. Ici, j'ai quelque chose de froid, peut-être. Le bleu peut avoir une symbolique de froid aussi. Hein. Il y a les signes qui sont blancs, il y a la sagesse. On oublie maintenant et on part sur autre chose. J'ai de l'espoir. Voilà, nous avons de l'espoir ici pour ce couple, très joli couple. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les Verseaux pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. La carte santé aussi hein, nous parle de discussions plus saines, plus calmes et puis on trouve enfin un bon équilibre ici au niveau du couple. Et voilà, c'est parti maintenant pour les relations un peu plus fragiles. Donc ici, cette colonne, elle est un peu plus fragile. Donc on va parler des relations âme sœur, flamme jumelle. On peut aussi parler des relations où on est en couple, mais bon, on est peut-être en triangulaire. C'est encore un peu compliqué, on n'a pas très bien compris. On peut aussi parler des relations ici... de relations toxiques, mais on ne sait pas que c'est une relation toxique, ou on est en train de se rendre compte que c'est une relation toxique. Donc voilà, c'est une partie un peu plus difficile, cette colonne. Je vais y aller doucement, et il ne faudra pas mélanger les pinceaux, d'accord, afin que le message puisse passer le plus clairement possible. Bon, on va parler des relations flamme jumelle âme sœur pour commencer. Donc là, on est dans la tentation. On est dans l'amour, on est dans la passion, on se lâche, les deux âmes se retrouvent. On a des femmes Verseaux qui sont complètement fouf, elles se lâchent total dans les bras de leur partenaire. Enfin bon bref, je te laisse regarder l'attitude de madame. Heureusement qu'il est là pour la retenir, donc il y a vraiment de la passion. On n'a peut-être même pas les pieds sur terre. Là, on est complètement sur... on est dans son petit nuage. Et qu'est-ce qu'on se sent bien. Donc, on peut avoir deux âmes ici. Alors, ils se sont retrouvés. D'accord.
Il y a beaucoup de tendresse, il y a de la sensualité, il peut y avoir... ah, j'ai un coup de marteau, là, je sais pas, un coup de... Vous avez entendu le bruit? Voilà, il y a quelque chose qui a envie de nous réveiller, alors que je suis en train de parler de cette passion. Il y a quelque chose de très enivrant ici, et de très bon. On va regarder juste 2 cartes. Donc, on se retrouve, voilà, il y a de la sensualité, il y a une certaine sensibilité ici. Oh, trop chou. Mais alors, c'est... Ah, ça, c'est rigolo. Hein. C'est la première fois que j'ai ça. Hein. Sur toutes mes lectures intuitives, c'est la première fois que je tombe face à face, nez à nez, homme-femme. Donc, comment interpréter ça? Bah déjà, c'est équilibré. Moi, j'ai envie de parler de ça. Voilà, on est dans une relation où on va trouver un équilibre. Et on parlait d'équilibre ici. Vous devez trouver un équilibre ici pour les Verseaux en couple. Donc, ce Verseau ici en relation un peu difficile, vous avez la possibilité dans cette relation flamme jumelle, âme sœur, de trouver enfin un équilibre tous les deux. Donc les énergies sont bonnes maintenant pour pouvoir discuter alors on laisse un petit peu sa sensibilité de côté ou on met un petit peu son côté plus masculin. Il y a un équilibre entre les deux. Je sais pas, il y a quelque chose entre le masculin et le féminin, le yin et le yang. J'en parlais dans une de mes lectures intuitives. Dans une de mes lectures intuitives du mois de novembre, je ne me rappelle plus la semaine, où il y avait un côté plus masculin. Voilà, peut-être que vous vous affirmez un peu plus, une certaine autorité et en même temps une certaine sensibilité. Mais par contre, ici, c'est équilibré. D'accord? Donc là, vous vous retrouvez avec la flamme jumelle. C'est très joli. Flamme jumelle, âme sœur. Vous vous retrouvez. C'est équilibré. On redonne un coup de chance à la relation, on est épanoui avec la carte de la joie, ça se marie ici avec l'espoir et la santé. Épanoui, on se donne un coup de chance, on va discuter. En dos de deck, j'ai la carte de l'âme sœur, donc c'est ok pour les relations flamme jumelle âme sœur. On se retrouve. Alors, est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous vous retrouvez dans un lieu? Est-ce que vous vous retrouvez enfin un week-end? Ou voilà, en tout cas, il y a un retour. La relation est équilibrée des deux côtés. On continue. Ah, il y a 2 cartes qui sont sorties, donc je vais les prendre. Ces 2 cartes. Aussi la même chose que les Verseaux ici. Donc là, on avait 2 de... Ah, c'est rigolo. 2 d'Ariel. Ici, j'ai 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Et puis ici, page de Michel. Honnête, perspicace, critique, un peu brusque. Ouais. Un peu brusque, ok, j'accueille. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc, on pourrait avoir, avec la carte de l'espoir ici, on pourrait avoir des relations triangulaires. On a un peu plus d'espoir, on va se remettre ensemble. Des relations flamme jumelle, âme sœur, on a des opportunités de se mettre ensemble, de travailler maintenant sur sa retraite, de se retrouver tous les deux. Il y a de la passion, il y a de la chance. Les âmes sœurs se retrouvent. Est-ce que c'est vous? Alors la carte chance, elle est coquine cette carte, parce que chacun l'interprète à sa manière, d'accord? La chance, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est vous qui allez provoquer cette chance? Ou est-ce que pour vous, la chance, c'est non, je laisse venir, on regarde si ça vient, si ça mord ou pas, je laisse venir. À vous de voir comment est-ce que c'est un coup de chance. On s'est retrouvés, c'était un coup de chance. Ou est-ce que c'est vous qui essayez de provoquer un petit peu cette chance? À vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter cette chance. Donc, pour toute relation, flamme jumelle, âme sœur, le mois de décembre est favorable pour des retrouvailles. On va s'entendre. J'ai l'impression que l'homme Verseau est un peu plus sensible, il est plus à fleur de peau, peut-être plus sensible, plus à l'écoute, plus
épanouie. Et puis la femme Verseau, elle est peut-être un peu plus, elle va se donner ses chances, elle sera plus à l'écoute, elle pourrait être, c'est pas sûr à 100%, peut-être un peu plus perspicace, plus critique, plus brusque avec l'homme en face, mais à vous de voir ce doux mélange entre honnête, perspicace, critique, brusque. Ne prenez pas le mot brusque trop dur, parce que le mot brusque peut être un très joli mot lorsque l'on est trop gentil, trop doux. Le mot brusque vient apporter un équilibre. Trop souple, le mot brusque, il adoucit la relation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, on peut signer des contrats, on peut signer un accord, on peut faire une demande en mariage, on peut... Voilà, tout cela avec le page de Michel. Maintenant, attention. Là, je vais parler des relations délicates. Donc, on passe sur une autre relation. Des relations dites toxiques, pervers narcissiques, fragiles, difficiles. La carte de la passion, elle est dangereuse. Et ouais, parce que dans certaines relations, on a besoin de vous mettre en situation confortable. Pour pouvoir signer des contrats, de vous mettre dans une position confortable. Donc, attention, ici, je répète encore une troisième fois, je suis dans une relation toxique, pervers narcissique ou dangereuse. D'accord, où on sent où ça va pas. Donc là, cette personne est en train de vous jeter la poudre aux yeux. Donc on part dans la zone de la passion, on part dans quelque chose d'épanouissant, on sort de sa zone et puis on part dans une autre zone qu'on adore, qui est la passion, la tentation, le désir, on se redonne des chances, la poudre aux yeux, on arrive, déjà elle, tu vois, déjà sa position, elle a la tête en bas, donc déjà c'est une position où tu peux pas réfléchir. Je ne sais pas si tu arrives à te mettre comme ça, mais la tête en bas comme ça, déjà tu as le sang qui va vers la tête, comme ça, tu n'arrives pas à réfléchir parce qu'on t'envahit, excusez-moi, mais c'est un peu le mode opératoire du pervers narcissique, il faut et c'est les plus forts d'ailleurs, au début il y a toujours cette tentation, il y a cette passion qui est au-dessus de la moyenne, quoi. Je veux dire, non seulement t'es le plus beau de la Terre, t'es la plus belle de l'univers, tout est féerique, tout est fantastique, et puis on se donne des chances, on a envie d'aller vite, il faut que ça aille vite, mais je suis ton âme sœur, tu es mon âme sœur, je suis ta flamme jumelle, enfin bon bref, c'est quelque chose de manière, ça va trop vite, on peut avoir quelque chose qui va trop vite, on est dans une posture où on n'arrive à réfléchir, parce que la posture ne nous permet pas de réfléchir calmement. On peut être peut-être un petit peu trop sensible, on est trop sensible avec tout ce qui se passe, épanouissement, on est vraiment très 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 épanoui. Attention, ici avec le page de Michel, on peut ici être en train de préparer quelque chose avec... étudier soigneusement tout contrat ou document. Donc ça, c'est très important de le souligner ici. On ne signe aucun contrat. Comme je vais refroidir le truc. On ne signe aucun contrat lorsqu'on est hyper excité. Et on ne signe aucun contrat quand on est profondément triste. Pourquoi? Parce que là, on est dans l'émotionnel. On est dans quelque chose où on ne sait... Alors, je répète, étudier. Je préfère répéter ce que les anges disent, comme ça, c'est pas un humain qui le dit. Étudier soigneusement tout contrat ou document.
Ok, donc à faire un peu attention ici, à ne pas trop s'emballer dans cette passion. C'est difficile de dire, parce que c'est vrai que comme c'est joliment présenté, c'est vrai que tout s'apprête à vraiment passer de bonnes fêtes de fin d'année. Ici, le message étant dit, c'est que très souvent, et je suis bien consciente que une personne qui est sous l'emprise d'un pervers narcissique n'est pas en train de regarder cette lecture intuitive, parce qu'elle est trop occupée à vivre sa romance. Tout va très très vite, donc elle n'a pas le temps de venir voir une lecture intuitive de 45 minutes d'Elena ou d'autres personnes ici sur YouTube, parce que le temps passe hein, pour les pervers, il faut vite... voilà, il y a trop de choses qui arrivent, et puis on est dans cette... comment est-ce qu'on appelle ça? Moi j'appelle ça Walt Disney, mais dans un... Comment est-ce qu'on appelle cette phase-là des pervers en début de relation, c'est... la lune de miel, voilà. Donc, quand on est dans la lune de miel, ah ben, bien évidemment qu'on est dans la lune de miel. Donc, il faut laisser... Voilà. Donc, ici, on nous invite lorsque vous êtes dans cette lune de miel, à ne pas signer de contrat. Parce qu'il y a une préparation ici. On attend un oui de votre part. On attend un épanouissement, que l'on donne une chance ici pour repartir. Attends, chérie, on est en train de vivre cet instant. J'ai pas envie de précipitation. Oui, on va signer ce contrat, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace et j'ai besoin de temps. J'ai besoin peut-être juste, tu vois, c'est comme si on disait à madame, bah, tiens, viens, signe ce contrat. Là, laisse-moi juste me relever. J'ai déjà mal à la tête, j'ai mal à l'épaule. Déjà, je supporte pas cette position. Enfin, je sais pas si toi, t'aimes bien cette position, mais bref, moi, j'aime pas cette position parce que quelqu'un qui te prend comme ça, on dirait que t'es un peu étouffé. Enfin bon, bref, oui, si tu danses, là, t'as des danses de tango, de je sais pas quoi, de fado, je sais pas quelle danse qui fait. Alors oui, c'est sympa, oui, mais trop, c'est pas possible. Trop, j'ai besoin, mon amour, de réfléchir. Oui, on va se lancer dans ce projet. Pour le moment, j'ai envie de goûter à ce que l'on vit actuellement, tous les deux. J'ai envie de continuer à goûter à cette passion, à ce que l'on vit maintenant, dans cet instant T. Et on rediscutera plus tard. Là, on a l'homme. D'accord ? L'homme ici, il vient, c'est très joli comme ça a été dessiné ici. Cette lecture, elle est top. J'aime beaucoup parce que c'est comme si cette femme, elle dit, écoute, oui, j'aime ce qui se passe entre nous, mais non, en fait, on va juste se relever, terminer encore ce qui se passe actuellement. Laissons les fêtes de fin d'année et Noël passer. Et rediscutons de ce contrat plutôt au courant du mois de janvier ou du mois de février. J'ai besoin de me poser la tête un peu plus froide pour pouvoir signer ce gros contrat pour la maison ou autre, sans trop grande précipitation. Je sais pas si ça résonne. C'est voilà. Moi, je pense que oui, ça va résonner parce que il y a un équilibre ici. D'accord? Vous devez. Je vais reprendre ce que j'ai dit au Verseau en couple, parce que ici aussi vous êtes en couple. Hein. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc ici, c'est vraiment, hein, on ne fait pas plusieurs choses. Vivons cet instant qu'on est en train de vivre là maintenant, ce mois de décembre, et on verra plus tard pour ces différents projets qu'on a en commun. Je trouve que ça va trop vite. Voilà. Voilà. Alors, ça peut parler de retraite hein, aussi, hein, une retraite à l'horizon, ça peut parler de mariage, ça peut parler de fiançailles, ça peut parler de vie commune, ça peut parler de beaucoup de choses. Oui, on est prêt pour se mettre ensemble, oui, il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais... voilà, on vit cette passion. En fait, en résumé, voilà, vivez une belle passion. Goûtez à cette passion au mois de décembre.
et ne vous emballez pas sur des contrats ou sur des choses très importantes au mois de décembre. On en reparlera d'ici janvier ou février. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà les Verseaux. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un du signe du Verseau. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo. Merci beaucoup les Verseaux pour tous vos commentaires, vos critiques aussi. Vous êtes vos critiques constructives, vos points de vue, votre vision qui m'aide beaucoup à améliorer au quotidien mes lectures intuitives. Merci également à tous mes coachés que je suis, avec qui on fait aussi un très très beau travail. Je suis dans la gratitude de l'évolution de ma chaîne et vous en êtes les grands, j'allais dire les grands acteurs, mais en tout cas vous m'avez beaucoup aidé les Verseaux à améliorer de mois en mois mes lectures intuitives, donc merci infiniment. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous, c'est la dernière vidéo du mois de décembre, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de fin d'année. Profitez bien et démarrez super bien l'année 2024. Gratitude à vous, à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.